Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager un texte de la parole de Dieu avec vous pour essayer de comprendre le sujet. Aujourd'hui, ce sujet est très sensible, mais il est d'actualité. Ce sujet-là est vraiment peut effrayer certaines personnes, mais c'est la vérité de la parole de Dieu, dite avec amour, avec spiritualité et non pas avec un esprit de jugement. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors, ne vous sentez pas, frères et sœurs, jugés ou ciblés par ce mot. Élevez Dieu. Si cela vous concerne, élevez Dieu. Donc je voudrais lire, et nous allons parler de l'injustice, mes frères et sœurs. L'injustice des hommes envers le peuple. L'injustice des hommes envers d'autres serviteurs. L'injustice et la tromperie, la rébellion de certains responsables religieux, de certaines personnes qui sont censées nous diriger, censées, et je me mets dans le lot, censées nous diriger, censées nous faire du bien, nous exhorter, nous enseigner la Bible, nous conseiller spirituellement et non pas nous écraser, non pas nous priver de droits, non pas d'imposer leur justice et pas celle de Dieu. Bien, je voudrais vous dire que cela existe dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que déjà, il y a 2750 ans de cela, le jeune prophète Ésaïe reçoit un mot de Dieu. Il reçoit un mot de Dieu concernant les responsables leaders religieux de ce temps-là. En effet, le peuple avait apostaté, c'est-à-dire que le peuple s'était arrêté, s'était détourné de Dieu, et Dieu lui-même donne l'explication dans le chapitre 1er du verset 21, donne l'explication à Ésaïe et montre la cause pour laquelle le peuple s'est arrêté. Et voilà qu'il est écrit dans le verset 21 du chapitre 1er, Dieu parle et Dieu dit « Comment la cité fidèle est devenue une prostituée ?» Rien que ces mots-là, frères, devaient nous ramener à nous reposer en question. Elle était remplie d'équité, la justice y séjournait. Et maintenant, ce sont des meurtriers. C'est-à-dire qu'on a connu l'évangile, on sait d'où ça vient, on connaît le système, on sait comment ça marche, mais les choses peuvent changer, les frères. On peut passer de la vérité au mensonge, de la lumière aux ténèbres, de la vie à la mort. Ton argent s'est changé en scorie et ton vin a été coupé avec de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de justice, plus de vérité, plus de sincérité. Tout était partagé, coupé, mélangé. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Ils aiment les pots de vin et courent derrière les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les préoccupe pas. Et là, Dieu se lève, mes frères. À cause de cela, déclaration du Seigneur, Amen. Du Seigneur Yahvé des armées, l'indomptable d'Israël. Malheur, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu soit béni. Dieu se lèvera un jour. Alléluia, Dieu se lèvera. La Bible déclare dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, du verset 6, « Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. » En effet, les frères et les sœurs, nous vivons un temps, mes frères, nous vivons un temps où le peuple, dans le monde entier, le peuple est manipulé, le peuple est abusé, le peuple est découragé, le peuple s'est arrêté, le peuple n'arrive plus à grandir, et son œuvre est stoppée, tout simplement parce que des hommes veulent imposer leur loi, imposer leur justice, leur haine, leur méchanceté, leur médiocrité, leur laxisme. Et à cause de cela, le peuple est en train de périr. L'œuvre est en train de périr. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Un temps où la justice n'existe plus, parce que les hommes ont voulu imposer leur justice.
Il est écrit toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, du verset 20, si je ne me trompe pas, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. » Lorsque l'homme essaie d'imposer sa justice, c'est-à-dire qu'il jugera selon ses sentiments, selon ce qu'il va ressentir pour vous, c'est-à-dire que si vous lui plaisez, il va bien vous juger. S'il y a un lien familial, il va bien vous juger. Maintenant, s'il n'y a pas de clientélisme, c'est-à-dire s'il y a un clientélisme, il va vous juger selon ce qui sera le mieux pour vous. Mais s'il ne vous aime pas, s'il a des préjugés sur vous, si vous ne rentrez pas dans le même moule que lui, alors là, s'il a des sentiments de haine ou de rancœur contre vous, alors là, oui, il va vous juger différemment, avec sévérité, méchanceté, dans l'injustice. C'est ce que dit le texte, c'est ce que ces hommes faisaient. Ils ne se préoccupaient pas des droits de la veuve et de l'orphelin. C'était des voleurs, nous dit la Bible. Non pas des voleurs d'argent, mais des voleurs de droit, des voleurs de justice, des voleurs de compassion. Les frères, les sœurs, une place ne doit pas nous faire sentir supérieurs. Un titre et un ministère non plus ne doit pas nous permettre de nous faire sentir supérieurs. Il ne nous donne pas tous les droits. Ce qui nous donne les droits, le jugement véritable, c'est ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être notre justice, notre vérité, notre appui, notre doctrine. Elle doit être vraiment ce qui nous inspire par le Saint-Esprit à pouvoir juger, à pouvoir gouverner, à pouvoir diriger comme Dieu le veut. Et non pas par une idéologie, et non pas par un système religieux en disant moi, je vais décider de faire ça. Les frères et les sœurs, lorsqu'on impose son évangile, lorsqu'on impose sa spiritualité, lorsqu'on impose sa médiocrité, car bien souvent, comme dira la Bible, bien souvent, ce sont les médiocres qui vont juger ceux qui sont capables. Ce sont ceux qui n'y arrivent pas. Vous n'allez jamais être jugé par quelqu'un qui n'y arrivera pas. Vous n'allez jamais être jugé par quelqu'un qui a plus de capacité que vous, mais toujours par celui qui n'en a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de critiqueurs, beaucoup de calomniateurs, de médisants, des gens qui rejettent, qui écrasent, qui repoussent, qui veulent un évangile à leur façon, selon leur intérêt. Mais je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, à vous tous, mes amis, mes frères et mes sœurs, vous tous qui avez été peut-être rejetés, mal jugés, incompris, délaissés, abandonnés. Je voudrais vous dire que Jésus vous aime et qu'il vous comprend parce qu'il a pris l'injustice sur lui aussi pour que nous soyons justice. Il nous a justifiés. Jésus n'est pas injuste, il est vrai. Je voudrais vous dire, ne vous sentez pas seul car Dieu est avec vous. Relevez-vous. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez silence. Avancez. Ne craignez pas le regard froid des hommes, ni les jugements. Ne craignez pas cela. Venez à Jésus. Il ne vous rejette pas. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je voudrais vraiment, par ce texte, vous encourager à ne pas vous sentir seul, malgré des décisions qui peuvent être prises sur vos vies. Et je voudrais vous dire de persévérer, de prier, de se tenir devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, mes frères. Je voudrais vous dire vraiment à tous qui avez écouté que ce message est spirituel. Ce message est un avertissement pour le peuple, pour sa globalité dans le monde entier. Que toutes les personnes qui ont écouté puissent partager cela, non pas dans un esprit combatif, non pas dans un esprit de jugement, ni de querelle ou de critique, mais simplement dans l'amour de Dieu, pour rappeler certaines personnes qui pensent être quelque chose et qui ne le sont pas. Alors je voudrais vous dire, une fois de plus, que cette vidéo, bien, elle a été poussée, faite par Dieu, parce que je l'ai senti dans mon cœur. Alors, prenez-le, qu'elle ne soit pas malvenue dans votre cœur. Et si vous êtes vrai, vous allez vous repentir et vous allez revenir à Dieu. Et Dieu va vous bénir pleinement, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Soyez richement bénis. Priez pour moi, j'en ai besoin. Priez pour nos responsables qui font du bon travail, qui font du travail pour Dieu, les pasteurs, les serviteurs,
responsables de jeunesse et tout ce qui s'ensuit, tous les frères de notre groupe et de notre mission. Prions parce que nous avons besoin d'être encouragés. Soyez glorifiés, mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt. Amen.